Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce rendez-vous mensuel avec les doctorants de l'Université de Corse. Donc, ce soir, nous allons écouter Léa Pasquali, qui est doctorante au sein du labo Lieu, Identité, Espace, Activité. Comme vous le savez, ces visioconférences sont organisées en partenariat avec le réseau Canopée de Corse et également avec le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio. Donc, nous allons laisser la parole à Léa qui va nous présenter son travail de thèse et un des aspects en tous les cas. Et ensuite, on discutera librement avec elle. Vous aurez la possibilité de lui poser des questions. Merci et à plus tard. Alors, bonjour à tous. Bon, alors j'espère que vous arrivez à voir ce que je projette là, donc le PowerPoint. Bon, tout d'abord, donc je voulais remercier Marie-Françoise Salicetti, donc de l'Université de Corse et donc le réseau Canopée qui organise cette conférence. Donc, je vais vous parler de mon sujet du thèse, donc qui s'intitule Sur fréquentation touristique et acceptabilité des résidents, donc modélisation et analyse des facteurs impactant le ressenti d'une communauté d'accueil. Cette thèse est dirigée par le professeur Marie-Antoinette Maupertuis et par l'ingénieur de recherche Anne Casabianca. Et voilà, donc je fais partie du labo donc, UMR LISA et l'équipe TERA, donc Territoire, Ressources et Acteurs. Alors, donc aujourd'hui, on va parler donc de surfréquentation et donc des impacts du tourisme sur les résidents. Donc, pour contextualiser la chose, je vais vous parler donc de tourismophobie. Donc, on assiste depuis 2016 à des mouvements anti-tourisme dans les destinations touristiques européennes, donc par exemple Barcelone, Venise ou encore Dubrovnik. Donc, l'apparition de ces mouvements est due aux effets négatifs générés par le tourisme, donc par exemple la pollution, la surfréquentation des lieux ou encore l'inflation. Et finalement, par le biais de ces manifestations, donc les résidents contestent ces divers effets sur leur qualité de vie et sur leur bien-être. Donc, ils tentent donc, par le biais de ces manifestations, d'inciter les décideurs publics à revoir leur stratégie de gestion du tourisme. Donc, ces manifestations, elles sont associées au phénomène donc, de tourismophobie, qui se définit comme le rejet de l'industrie touristique par les résidents d'un territoire qui se sentent légitimement ou non dépossédés de leurs droits, avantages et possibilités. Donc, comme on peut le voir sur ce graffiti, touristes, rentrez chez vous. Donc, voilà, c'est le rejet de l'industrie du tourisme, mais aussi des touristes. Dès lors, on remarque que les résidents ont été intégrés dans la définition du tourisme durable parce qu'ils font partie finalement des acteurs du développement du tourisme. Donc, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement, mais également des communautés d'accueil. Donc, c'est là qu'on se rend compte que les résidents donc, font partie des acteurs du tourisme. Et je vais vous parler maintenant donc, des enseignements de la littérature qui traitent des impacts du tourisme sur les résidents. Alors, les impacts du tourisme sur les résidents, donc, ils sont traités dans la littérature depuis près de 60 ans. Donc, au départ, on parlait d'impacts positifs, donc notamment les impacts économiques, donc durant les années 60. Ensuite, à partir des années 1970, on parle plutôt d'impacts négatifs. Donc, par exemple, on peut citer les impacts environnementaux. Ensuite, ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'on a une combinaison, donc une balance entre les impacts positifs et négatifs. Donc ensuite, les travaux scientifiques se sont intéressés non plus aux impacts, mais aux perceptions des impacts des résidents. Donc l'un des premiers modèles qui a été développé sur ce ressenti des résidents, c'est le modèle de John Happ en 1990. Et là, donc, on cherche à comprendre à travers 3 types d'impacts comment les résidents perçoivent les effets du tourisme.
Donc, au regard des résultats, donc ça, c'est les principaux résultats de la recherche scientifique. Donc, on remarque que les perceptions sont plutôt négatives, plutôt positives en termes d'impact économique, donc notamment grâce au fait que le tourisme génère de l'emploi, mais aussi des recettes économiques. Bon, il y a quand même des impacts négatifs, donc comme par exemple la hausse des prix des terrains et du logement. Mais en contrepartie, donc les perceptions sont plutôt négatives en termes d'impact socio-culturel, donc notamment à cause des effets de congestion, donc les embouteillages ou encore la surfréquentation des plages ou autres lieux touristiques, et aussi des actes de vandalisme. Donc ça a été le cas à Barcelone pendant les spring break. Ensuite, il y a aussi une majorité de perceptions négatives en termes d'impact environnementaux. Donc, les nuisances, on peut citer l'exemple des nuisances sonores ou encore la pollution, donc les piétinements des sentiers touristiques, etc. Donc ensuite, quel est le but finalement d'étudier ce ressenti, donc ces perceptions des impacts sur les résidents? C'est notamment l'intégration du concept de résident attitude dans la recherche. Donc, pardon, les scientifiques tentent de comprendre les attitudes des résidents au travers des perceptions des impacts du tourisme. Donc, mieux appréhender les attitudes des résidents revient surtout à prévenir les mouvements anti-tourisme et donc à accompagner les décideurs publics dans leur stratégie de gestion du tourisme. Donc, les scientifiques ont d'ailleurs intégré de nombreuses variables dans les modèles de résident attitude. Donc, il existe deux types de variables. D'une part, des variables intrinsèques, donc qui sont propres aux caractéristiques des résidents, et des variables extrinsèques, donc qui représentent en fait le tourisme. Donc, je vais vous citer deux exemples de variables concernant les variables intrinsèques. Donc, par exemple, les caractéristiques sociodémographiques, donc ce qui concerne l'âge, le genre, les revenus, le niveau d'éducation, le statut matrimonial, etc. Et c'est étudié dans l'objectif de comprendre est-ce que certaines caractéristiques des résidents vont influencer donc leurs attitudes, donc leur rejet ou leur soutien, le rejet ou le soutien au tourisme. Ensuite, il y a aussi une variable qui a été beaucoup étudiée, c'est l'attachement des résidents à la communauté. Donc, cette variable, elle reflète finalement le nombre d'années de résidence des individus. Donc, est-ce qu'une personne qui réside dans une commune depuis 10 ans va avoir la même perception des impacts du tourisme qu'une personne qui est résidente depuis 2 ans? Enfin, concernant les variables extrinsèques, donc qui concernent le tourisme, on peut parler par exemple de la densité touristique. Donc, est-ce que le fait qu'une région qui ait une forte densité touristique va faire varier les attitudes des résidents? Et il y a également le cycle de développement du tourisme. Donc, le cycle de développement du tourisme, c'est un modèle qui existe, donc qui s'appelle le modèle TALC, qui existe depuis les années 1980 et qui a été développé par Richard Butler. Ce modèle-là, il sert à comparer des zones où le développement du tourisme à différents stades. Donc, par exemple, est-ce que le fait que certains résidents habitent dans une région où le stade de développement ou le stade n'en est qu'au développement, on parle de nombre d'infrastructures touristiques, nombre de touristes, etc., va faire varier les attitudes. Est-ce que les attitudes des résidents qui habitent dans une zone où le développement est à maturité vont percevoir les mêmes impacts du tourisme? Et finalement, depuis quelques années, il y a une autre variable qui a été intégrée dans les travaux de recherche. Donc, il s'agit de la qualité de vie des résidents. Alors, donc l'objectif dans l'étude de la qualité de vie des résidents, il est double. C'est d'une part d'analyser les effets des impacts du tourisme sur la qualité de vie des résidents, mais également d'analyser les effets de la qualité de vie des résidents sur la détermination de leurs attitudes, donc de leur soutien ou de leur opposition au tourisme. Alors, la qualité de vie, elle se mesure à travers deux types d'indicateurs. Donc, d'une part, les indicateurs de bien-être objectifs et d'autre part, les indicateurs de bien-être subjectifs. Donc, les indicateurs de bien-être objectifs, ils sont mesurés à l'aide de données externes. Donc, on peut citer par exemple l'indice de développement humain, donc qui reflète le statut social et économique, le logement, la santé, le chômage, le PIB, la situation familiale, le niveau d'éducation et le revenu. Donc, il a été étudié dans la recherche, notamment par Riederstat en 2016 ou encore Cross en 2018.
Mais finalement, comme ce sont des indicateurs qui sont mesurés à l'aide de données externes, ils ne reflètent pas le ressenti des résidents de manière personnelle. Les indicateurs de bien-être subjectif ont été intégrés à la recherche justement pour pallier à cette limite, comme le recommande notamment le rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social de Stiglitz en 2009. Donc les indicateurs de bien-être subjectif, ils se mesurent par le biais du bien-être émotionnel, donc la présence d'émotions positives, d'émotions négatives, ou encore la satisfaction de la vie, donc la satisfaction matérielle qui reflète finalement les revenus et l'emploi, donc est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Immatériel, bon voilà, la santé, la sécurité ou le bien-être collectif. Donc, je ne vais pas trop vous parler du bien-être des monistes parce qu'il n'a pas trop été analysé dans les travaux de recherche. Mais concernant le bien-être émotionnel, donc le bien-être subjectif et notamment la satisfaction de la vie, ces items-là ont été intégrés dans les travaux depuis les années 2000, notamment par Kim. Alors finalement, donc maintenant que je vous ai parlé donc de tous ces aspects de la littérature scientifique, je me suis intéressée aussi à un autre indicateur qui est intéressant, c'est tout ce qui concerne l'insularité. Alors, donc, certaines villes ont développé des indicateurs de tourisme durable. Donc, comme on le note dans la charte du tourisme durable qui s'est faite à Lanzarote en 1995, donc le tourisme doit respecter les équilibres fragiles qui caractérisent de nombreuses destinations touristiques, en particulier donc, les petites îles et les zones géographiques fragiles. Donc, en effet, ce qu'on remarque, c'est que finalement, les résidents insulaires sont impactés de manière différente, notamment à cause des espaces restreints, des ressources naturelles limitées et fragiles, mais aussi à cause des littoraux engorgés. Donc pourquoi? Parce que le littoral est un lieu d'attraction touristique. Donc de ce fait, les destinations insulaires méritent une attention particulière. Donc j'ai sélectionné quelques exemples d'indicateurs insulaires du tourisme durable, donc en Australie, en Espagne et au Canada. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu d'items, donc maximum 3 items, qui sont axés sur les résidents. Donc, ce qui nous pousse à nous focaliser sur l'étude d'un indicateur de tourisme durable spécifique aux résidents insulaires. Et c'est pour cela que je vais appuyer mon analyse donc, sur une destination, donc la Corse. Alors, avant de vous parler de mes objectifs des travaux de recherche, etc., on va faire juste une petite analyse du tourisme en Corse. Alors, donc l'économie corse est fortement dépendante du tourisme. Donc, en effet, le tourisme il génère 3 milliards de recettes touristiques et détient 33% du PIB, donc avec les transports. Et il faut savoir qu'un emploi sur 10 est directement lié au tourisme. Ensuite, il y a aussi un aspect important qui concerne la fréquentation, puisque près de 2,6 millions de touristes ont été accueillis en Corse en 2017. Et il faut savoir aussi que ces touristes sont regroupés à 52%, sont concentrés sur juillet et août. Donc, on assiste aussi à une saisonnalité marquée. Enfin, donc, l'ATC a calculé un ratio de pression touristique, donc, qui calcule le rapport entre les nuitées touristiques et les nuitées des résidents pour rendre compte donc, de cette fréquentation, de cette saisonnalité. Donc, ce qu'on remarque avec ce ratio, c'est que des régions comme la Balagne, le Spelonca-Liamone et l'Alta Rocca subissent donc cette pression touristique, notamment en termes de fréquentation et aussi en termes de densité touristique. Pourquoi? Parce que ce sont des régions donc, qui sont sur le littoral et qui sont énormément fréquentées pendant les 2 mois, pendant la saison, pendant juillet et août. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans certaines régions, le nombre d'habitants du coup est multiplié par 10 et cette problématique peut générer des problématiques telles que les effets de congestion, donc par exemple les embouteillages, ou encore des problématiques environnementales telles que la gestion des déchets. Donc pour cela, après cette brève analyse, j'en suis arrivée à déterminer donc, les quelques objectifs de la thèse, qui consiste à comprendre comment la perception du tourisme par une communauté d'accueil, enfin comprendre la perception du tourisme par une communauté d'accueil
confrontés à un flux de fréquentation important, du coup d'en évaluer le niveau d'acceptabilité sociale des résidents et de proposer un dispositif de monitoring du ressenti des résidents comme outil nécessaire à la décision politique. Donc pour cela, il faut mobiliser divers indicateurs, donc des indicateurs qui seront axés d'une part sur l'insularité, donc comme je dis précédemment, par rapport aux ressources limitées, aux espaces restreints et aussi en termes de temps. Ensuite, un indicateur donc, qui reflète le ressenti des résidents donc, en termes de perception des impacts du tourisme, mais aussi l'acceptabilité sociale, donc en termes d'attitude des résidents, donc rejet ou acceptation du tourisme. Un indicateur qui reflète donc ce concept de qualité de vie par le biais d'une mesure du bien-être subjectif, et aussi un indicateur donc, qui concerne le tourisme, donc la fréquentation touristique. Donc finalement, ce seront différents indicateurs qui seront, que je souhaiterais développer. Donc premièrement, un indicateur du coup intrinsèque, donc qui reflètera le ressenti des résidents, donc qui se constituera des perceptions des impacts du tourisme, du bien-être subjectif, mais aussi de l'attachement des résidents à leur lieu de vie et à la communauté. Donc cet indicateur, il sera à la fois basé sur des questionnaires sur des échelles de type Likert. Ensuite, en parallèle, un indicateur qui reflète le tourisme, donc qui combine la densité touristique, la saisonnalité, donc les méthodes notamment longitudinales, et la spécialisation du tourisme, puisque le tourisme prend une part importante dans l'économie régionale. Donc, ces indicateurs ils seront construits sur la base de données qui proviennent directement d'organismes régionaux comme l'ATC, nationaux comme l'INSEE et internationaux comme Eurostat. Et ensuite, un dernier indicateur donc, qui reflètera l'acceptabilité des résidents, donc traduit par l'attitude des résidents, lui aussi qui sera mesuré par une enquête par questionnaire. Et finalement, ça sera intéressant aussi de comprendre comment les indicateurs du ressenti des résidents et les indicateurs du tourisme vont influencer l'acceptabilité des résidents. Donc, pour déterminer un seuil au-delà ou en dessous duquel les résidents seront prêts à accepter ou à rejeter le tourisme. Donc finalement, l'objectif global sera la création d'indicateurs de tourisme durable prenant en compte les spécificités des résidents insulaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser à Léa? Donc moi, j'avoue, je ne suis absolument pas spécialiste de cette question. Et donc là, tu es en deuxième année, Donc là, Oui. tu as fait ta biblio et tu as fait ton plan de travail, en fait, ton plan de Oui, thèse voilà, oui, j'en suis à peu que près tu ici. veux Après, il y faire. a encore beaucoup d'autres choses à étudier, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si un spécialiste, un responsable, Dominique Prounet ou quelqu'un veut intervenir. Moi, après, je voulais savoir enfin, quelle est la tranche les enquêtes que tu vas réaliser, sur à qui tu vas t'adresser pour réaliser ces enquêtes. Est-ce que ça va être sur l'ensemble de la Corse? Est-ce que ça va être sur les régions les plus impactées? Tu nous en as cité quelques-unes. Voilà, c'est ces éléments-là. Bon, je rentre un peu tôt dans le détail sans doute, mais je voudrais savoir comment se construit et auprès de qui se font les enquêtes. Voilà. Alors, merci pour cette question. Alors, bon, moi, dans l'idéal, au départ, j'étais partie sur la comparaison entre justement des zones qui subissent une pression touristique et donc pour comprendre si
résidents, voilà, s'il y avait des différences entre une zone qui est très fréquentée comme la Balagne ou une zone qui est un peu moins fréquentée comme le centre Corse. Après, pour l'instant, voilà, j'en suis pas encore là parce que du coup, j'ai encore d'autres travaux en cours pour mettre en place ces indicateurs et ces enquêtes par questionnaire. Mais dans l'idéal, voilà, ça serait ça. Après, globalement, l'objectif, c'est surtout un indicateur insulaire. Donc après voilà dans le détail je peux pas trop vous en dire plus parce que voilà je me suis pas encore attardée sur la problématique mais voilà moi après c'était ça mon idéal après on verra par la suite hein. Merci Léa. De rien. Bonjour, Bonjour. donc je suis Justine Moudi, hein, je travaille avec Léa, je suis doctorante aussi à la fac. Et j'ai une question, même si j'ai pas beaucoup de voix, pourquoi tu n'as pas pris d'indicateur, enfin tu te bases pas sur des données à l'échelle micro-régionale? Pourquoi tu pars direct de l'échelle régionale et pas plus petit? Pourquoi ce choix en fait? Parce que au départ, ce qui était intéressant, donc, c'est de construire un indicateur en fait typiquement insulaire. Donc c'est pour ça que moi, dans l'idéal, j'aurais aimé que cet indicateur puisse servir à d'autres régions insulaires touristiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'au départ c'était régional. Après, comme j'ai répondu à Marie-Françoise, ça dépendra après de la suite, des objectifs, etc. Mais voilà, c'était aussi pour que d'autres îles se, se focalisent, enfin, comment dire, s'imprègnent de ce type d'indicateur, voilà, pour éclairer, je dirais, peut-être d'autres îles sur ces indicateurs. Ok, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Et pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste de la question, contrairement à ce que dit Marie-Françoise, j'aimerais savoir un peu plus sur la méthodologie pour la construction de l'indicateur et sur le type d'enquête, les techniques d'enquête qui vont être mobilisées. Alors, les techniques d'enquête, donc pour l'instant, je me suis basée donc, voilà, les articles que j'ai lus, etc. Les questionnaires, en fait, sont basés donc sur le bien-être subjectif. Donc, il y a voilà, une grosse partie sur le bien-être subjectif. Voilà, tout ça, ça passe par enquête par questionnaire et par, donc, du coup, l'utilisation des échelles de Likert. Après, voilà, plus tard, j'aurais aimé donc modéliser ça par le biais des modèles d'équations structurelles. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Hein, voilà. Je sais que c'est une phase très compliquée de la méthodologie. Mais voilà, pour l'instant, c'était plutôt voilà, des questionnaires surtout pour mesurer le ressenti des résidents, donc la perception des impacts du tourisme et voilà, le bien-être subjectif donc, qui traduit le concept de qualité de vie. Il y a pas, par exemple, au niveau de la sensibilité environnementale, il y a des techniques qui ont été construites, la NEP, je ne sais pas si Oui, la NEP, oui, oui. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un peu, voilà, une adaptation de ce type de technique pour arriver à voir pour le tourisme? Oui, voilà, oui, j'ai étudié aussi, j'ai eu l'occasion donc, de regarder les articles qui traitaient donc finalement ils nommaient ça les attitudes égocentriques, hein, donc par rapport aux impacts environnementaux, etc. Et oui, c'était une échelle qui m'a beaucoup inspirée aussi, parce que du coup, elle prend en compte donc finalement le caractère individuel. Est-ce que certains sont prêts à faire des efforts en termes d'impacts environnementaux, etc. Donc oui, mon travail va aussi s'inspirer de ce type d'échelle, donc la NEP notamment. Euh, mais voilà, après, ça concerne surtout le terme d'attitude. Donc ça fera partie de la mesure de l'acceptabilité des résidents, du coup. Très bien, merci. Merci.
Y a-t-il une autre question, une autre intervention, un complément? Un compliment, pourquoi pas, hein? Mais bien sûr. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, que décidons-nous? J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui veut poser de questions. Bon, écoute Léa, merci. Donc, si vous n'avez plus de remarques, ou, on va remercier Léa. On va lui souhaiter d'avancer dans son travail. Écoute, merci. C'était un peu compliqué comme exercice, hein, je le reconnais. C'est compliqué aussi pour les gens qui assistent, parce qu'a priori, ils ne posent pas de questions. Donc, ou c'est compliqué ou c'est très clair. Je sais Voilà, pas. oui. On va être optimiste. En tous les cas, merci à tous. C'est très sympa. L'objectif, c'est de parler entre nous, de parler avec les doctorants, qu'on les rencontre et qu'on soit un peu moins isolés dans cette période qui devrait bientôt s'arrêter. Oui. Merci à tous. Merci à Marc-Antoine et à ses collègues. Et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir.